Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre. Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu vas me parler des coûts de la congestion routière. Oui, on va parler de ça en première heure de mon émission ce matin parce que c'est lundi et que c'était encore l'enfer. Coûts humains, financiers, mais la santé. Et tout est lié en fait. Et tu sais, il y a déjà quelques années, on disait que le coût de la congestion à Montréal dépassait les 4 milliards. Il y a 5 ans, c'était 4,2 milliards de dollars. Aujourd'hui, sincèrement, on pourrait émettre l'hypothèse que c'est plus de 5 milliards, ça c'est sûr. Une chose aussi qui est sûre, c'est que ça affecte tout le monde. Tu parlais du coût humain, oui, c'est sûr. Il y a même des études qui disent qu'on mange moins bien parce que il y a de la congestion sur nos routes, peux-tu croire? Et quand on regarde, est-ce que c'est pire à Montréal? Les gens se posent la question comparativement à d'autres villes. Oui, c'est pire à Montréal. Et après, il y a pire dans le monde, là. Oui, il y a pire dans le monde. Londres, Los Angeles, j'en ai une coupe en tête. Il y a pire dans le monde, mais par rapport à ne serait-ce que Toronto, par exemple, on est vraiment mal organisé. Et mes invités de ce matin à 9h vont le confirmer. J'ai un de mes invités, d'ailleurs, Pierre Barriot, qui est un expert en planification des transports, qui revient de Toronto, puis qui va nous raconter son expérience. Lui, il n'en revient juste pas du fossé qu'il existe entre notre organisation de transport puis et l'organisation torontoise. Et quand on dit transport, Mario, c'est tous les aspects des transports, c'est-à-dire tu as le transport routier, autoroutier, mais tu as le transport collectif. Maintenant, collectif, on veut dire, c'est le vélo, tu sais, c'est un peu de tout finalement, transport en commun, mais pas que en commun. Tu as aussi le transport individuel qui n'est pas en voiture. Le vélo est un bon exemple. Mais tout ça, c'est un foutoir chez nous. C'est un foutoir, on y met de l'argent, mais c'est comme si on patchait ici. Il y a une responsabilité des gouvernements, c'est sûr. Mais moi, je vais poser la question aux gens ce matin. D'après vous, combien ça vous coûte à vous, cette congestion-là? Les gens m'écoutent. Écoute, les gens m'écrivent puis ils me disent ça n'a pas de bon sens. Je perds 3 heures dans le trafic tous les jours. Ce que ça vaut le temps, là. Temps familial, temps de travail, temps Moi, j'ai de la gaspillé. misère à comprendre où vont les gens. Moi, j'aimerais bien savoir où vont les gens parce qu'on est quand même, tu sais, on a retrouvé notre niveau de congestion d'avant la pandémie. Or, la pandémie a changé la donne. On n'arrête pas de le dire. Les gens télétravaillent beaucoup plus qu'avant. Ouais. Puis si tu regardes les stats de télétravail, les gens travaillent de plus en plus pas au bureau. Donc, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que ce qui marche pas, on va vous l'expliquer tout à l'heure. Je peux pas tout vous expliquer là. Il va falloir être là à 9h. Il va falloir être là à 9h. Et Jean-François Roberge, le ministre responsable de la langue française, qui lance une grande campagne de publicité. Et ça me ramène à celle-ci, d'ailleurs, qui avait tant fait jaser. Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sec est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Mais c'est que ça avait coûté 500 000 $. Ouais, ça avait plus ou moins marché, mais là, on a l'air ça n'avait pas marché. On a l'air d'être dans le beaucoup plus concret, terre à terre, faire appel aux gens, d'exiger d'être servis en français. On est dans le ça. On est dans le ça. Donc, le ça étant? Ça, mais comme ils ont pris français, puis dans le français, tu as le mot ça. Et on dit ça, c'est en français. Donc, ça se parle aussi. Ça commence par bonjour. Ça, c'est pour que les gens... Bonjour, hi. Ouais, pour éviter le bonjour, hi. Mais, puis c'est bien de rappeler aux gens qu'ils ont une obligation, parce que je regardais ce matin, c'est quand même une obligation pour toutes les entreprises de 25 employés et plus de parler français, ne serait-ce qu'au travail. On sait que le Québec est une province francophone, nonobstant ce qu'en dit Justin Trudeau quand il parle dans une entrevue en anglais. Mais bref, c'est en français ici. Alors, que ça se demande ou que ça se rappelle, d'accord. En même temps, j'aurais envie de dire... Mais est-ce que ça va fonctionner? Maintenant, tu mets des affiches, ils disent dans des quartiers très multiethniques où ça parle principalement anglais. Non.
Non, moi, Ils vont voir ça, l'afficher, moi, ce qui ça se passe m'inquiète, en français ici, là. Même si tu te dis, bon, ben d'accord, allons-y, c'est puisqu'il faut le rappeler. Peut-être que ça prend une campagne de pub. Moi, quand je vois, c'est un montant historique, là, c'est un budget historique, cette campagne publicitaire. Ça m'inquiète parce qu'au même moment, on coupe dans Francisation Québec. Ouais, ça, c'est un mystère. C'est un mystère qui ne s'explique pas. Je veux dire, comment ça se fait? Déjà, il y a le commissaire Dubreuil au printemps qui avait dit que Francisation Québec n'arrivait pas à rejoindre les gens qui étaient déjà inscrits. Il y avait une personne sur 2 inscrite qui avait même pas pu encore suivre son cours parce que Francisation Québec répond pas à la demande, tu comprends? Et c'est une des choses, c'est une des attaques que la CAQ faisait contre le gouvernement libéral, le manque de ressources en francisation. Isabelle, bonne émission. 9h, on t'écoute. Merci. Bye bye.